Le faiseur de rêves. Il y a plus d'un siècle de cela, les histoires n'existaient pas. L'imagination n'était pas développée et pour cause, nous ignorions tout ce qu'elle était et par conséquent à quoi elle servait. Les gens se bornaient au travail, au mariage, à la descendance et au repos de temps à autre. Très tôt, les enfants apprenaient à ne plus en être. Toute forme d'imagination était étouffée dans l'œuf, pas par méchanceté, mais par ignorance. Ce qu'on ne connaît pas n'existe pas. Le savoir se transmettait de descendance en descendance, sans beaucoup d'écart entre les deux. Mais les histoires de famille restaient enfouies au plus profond des êtres, et les discussions se bornaient au temps, au travail, au savoir-faire. Rien de plus, rien de moins. Les gens ne jugeaient pas nécessaire de raconter leurs problèmes, leurs peurs ou leurs espoirs. À quoi bon? Ils les gardaient en eux comme un trésor. Et peut-être en était-ce un finalement, même si normalement, tout trésor a pour but d'être partagé. J'ai assisté au début des histoires. J'ai même eu la chance de rencontrer le premier conteur de notre monde. Il se nommait Esaïe Morgensen. Sa chevelure ressemblait à des rayons de lune qui cascadaient sur ses épaules et le long de son visage parcheminé. Je n'ai jamais su l'âge qu'il avait, mais ce que je sais, c'est qu'il était vieux, plus vieux même que le doyen de notre village qui avoisinait les 80 ans. Esaïe se tenait légèrement courbé à cause de son dos douloureux. Il s'appuyait toujours sur une canne noueuse et polie à force d'être manipulée. Elle avait la couleur du miel d'été, c'est-à-dire ambrée à souhait. Les traits de son visage semblaient taillés à la serpe, mais il avait dans ses yeux une malice que je n'avais jamais vue chez quiconque. Ce pétillement joyeux qui nous intriguait et nous fascinait à la fois. Je me souviens aussi de son rire. C'était un chant à lui tout seul. Il nous envoûtait dès les premières notes qui dégringolaient avec une grâce digne des arpèges joués au luth. Il était mélodieux et aussi pur que l'eau d'une source. C'était un véritable enchantement que de l'entendre, et nous faisions tout pour pouvoir l'écouter. Il avait pour coutume de s'asseoir sur un banc en pierre, sur la place publique, le dos appuyé contre l'arbre plusieurs fois centenaire qui était le symbole de notre communauté. Impatients, nous nous précipitions vers lui et nous nous asseyions en arc de cercle devant lui. Nos visages braqués vers le sien. Il fermait alors les yeux et attendait le silence pour pouvoir commencer. Parfois ça mettait du temps, enfin surtout les premières semaines de sa venue. Mais ensuite, quelques minutes suffisaient. Alors il rouvrait ses grands yeux verts où le pétillement se transformait en une lueur de joie pure. La lueur de l'imaginaire comme il me plaît à le croire maintenant. Il déroulait alors son histoire avec la verve de celui qui y croit. Et lorsqu'elle était terminée, elle nous habitait longtemps encore, nous accompagnant même jusque dans nos rêves. Fin et à la semaine prochaine.